Si vous découvrez cette chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner tout de suite. Souvenez-vous, nous avons un grand défi à relever. Je m'appelle Huguette, je suis data scientist et avec vous, je vais analyser 100 métiers, 100 secteurs d'activité dans lesquels la data intervient. Et vous verrez, ces métiers sont bien plus proches de vous que vous ne le pensez. Dans notre dernier épisode, je vous ai parlé des principaux membres de la grande famille de la data, c'est-à-dire le statisticien, le data analyst, le data scientist que je suis. Aujourd'hui, je vais vous parler des domaines dans lesquels ces acteurs interviennent. Quand je parle de santé, j'imagine tout de suite que vous voyez les hôpitaux, les blouses blanches, les seringues, les lits d'hôpitaux, les malades. Mais si on réfléchissait au-delà, si je vous disais qu'il y avait des données qui se cachent derrière tout le secteur de la santé. Si je vous disais que le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 3,4% en 2017 à 2,6% en 2024. C'est un résultat statistique produit par des experts en la matière. Qui a collecté les données? Qui les a analysées? Qui a produit ce chiffre? Voilà entre autres le rôle des data dans la santé. Sans blouse blanche, sans seringue, mais avec beaucoup de rigueur. Outre les statistiques communes comme la mortalité infantile ou le taux de natalité, les data aident entre autres à l'épidémiologie et la surveillance des maladies. C'est quoi l'épidémiologie? L'épidémiologie, c'est l'étude de la fréquence et des déterminants des phénomènes liés à la santé dans des populations spécifiques. Qui tombe malade? Quand et pourquoi? Autant de questions auxquelles la data essaye d'apporter des réponses relatives en décrivant tout premièrement l'état de la santé de la dite population à travers l'épidémiologie descriptive, en recherchant les causes et les risques de maladies et en fournissant des données nécessaires pour permettre de mettre en place des actions de prévention. Au Cameroun, par exemple, nous avons l'enquête CAMFIA en 2024 qui a couvert plus de 15 000 ménages à travers tout le pays pour produire le chiffre de 2,6% de prévalence de VIH-Sida. Un autre domaine dans lequel la data intervient, c'est la recherche biomédicale et essais cliniques. Je suis sûre que vous ne vous attendiez pas à ça, mais le biostatisticien est d'abord un statisticien. Avant qu'un médicament n'arrive sur le marché, il est passé par de nombreux essais cliniques. Et derrière chaque essai clinique, il y a un biostatisticien. C'est un statisticien spécialisé dans le biomédical qui vérifie mathématiquement si le médicament est efficace ou pas. Le biostatisticien travaille donc en collaboration directe avec les laboratoires d'analyse médicale, les chercheurs, les pharmacologues. Sans data, aucun résultat de recherche biomédicale ne peut être validé scientifiquement. Vous voyez, la data est partout dans la santé. Et pourtant, on ne parle jamais d'elle. Que ce soit pour lutter contre le VIH-Sida ou réduire la mortalité infantile, valider un médicament, gérer un hôpital, les experts en data sont là dans l'ombre et le travail qu'ils opèrent permet de sauver des vies. Alors, si vous êtes dans la prise de décision en matière de santé ou alors si vous êtes infirmier, médecin, laborantin, sachez que la data n'est pas votre ennemi. Au contraire, c'est votre meilleur allié.